il y a quand même, je veux dire, aujourd'hui, une conflictualité qui est établie dans ce triangle composé du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Vous ne pouvez pas le nier. Pour moi, je ne vois pas. Pourquoi vous ne parlez pas de M23 alors que c'est le M23 qui a occupé le Uvira? Donc le M23 qui est le bras armé du Rwanda dans cette affaire. Non, c'est le bras armé du Congo, c'est le Congo, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Burundi et le M23, ils vont bien cohabiter. Parce qu'ils sont à la frontière, ils n'ont aucune intention d'attaquer le Burundi. Je pense que le Burundi... Ça, c'est votre interprétation. Non, oui, j'en suis convaincu. Puisque la RDC considère que le M23 est soutenu par le Rwanda, vous nous dites le contraire. J'ai parlé des conflits entre le Rwanda et le Burundi. Il n'y a pas de conflit entre le Rwanda et le Burundi, parce que le seul conflit qu'il y a entre le Burundi et le Rwanda, c'est que le Burundi accuse le Rwanda d'héberger le général Niyombare qui a tenté un coup d'État, Niyombare qui est un réfugié déclaré HCR, c'est le HCR qui peut le renvoyer. C'est ça qui fait le... Citant, il y a quand même des relations entre le Rwanda et le Burundi sont très compliquées depuis quelques années. Oui, le Burundi a fermé les frontières, on sait bien. Oui. Dernier sujet de cette édition de Panel Hebdo, le conflit à l'est de la RD Congo. Le Burundi face à la menace rwandaise. La semaine dernière, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais ont signé à Washington un accord de paix considéré par certains comme une étape déterminante vers la fin des conflits armés à l'est de la RDC. On en a parlé, on a évoqué cet accord de paix la semaine dernière dans ce même studio et nous avions conclu en disant que c'était un non-événement. Mais vous aviez raison, Gratien, Alfred. Avait raison, puisque une semaine plus tard, les combats se sont intensifiés entre le groupe armé coalisé, AFC M23, soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise. Plus compliqué encore, la FCM 23 a poussé son offensive jusqu'à Uvira, à la frontière du Burundi. On assiste donc nettement à l'extension du périmètre du conflit Gratien au Kindikiza. Donc le Burundi qui a annoncé ce mercredi la fermeture de sa frontière avec la RDC, par précaution. Est-ce que le conflit entre le Rwanda et la RDC est en train de s'étendre au Burundi très clairement ou pas? Non, il n'y a pas un conflit entre le Rwanda et le Burundi. Les Burundais accusent les Rwandais d'avoir tiré sur le Burundi, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tir en partant de Rugombo, au Burundi. Oui. Un tir sur Kamanyola, là où il y avait le M23. Oui. Le Rwanda n'était pas du tout concerné. Il y a eu même des images, parce qu'ils ont filmé, des images des tirs qui partaient du Burundi. Et le M23 a détruit l'arme qui, je pense que ça doit être un mortier 82 ou 120, ils ont détruit l'arme. Et du coup, il n'y a pas eu d'autres attaques. Mais en réalité, ce qui se passe après, ce qui s'est passé sur le terrain, on a l'impression qu'il y a eu une bataille qui s'est passée, mais en réalité, il y a eu juste une bataille à Kamanyola. Kamanyola se trouve juste à la frontière du Rwanda, du Burundi et du RD Congo. Mais quand ils ont quitté Kamanyola, le M23, ils ont passé par le Berizi, le Vungi, le Sange, jusqu'à Uvira, il n'y avait pas de bataille. À Uvira, il n'y a pas eu de bataille parce qu'il n'y avait personne qui se battait. Ma question c'était, est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une extension de ce conflit vers le Burundi? Parce que le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a déploré l'attitude belliqueuse, je le cite, de Kigali. Il a dit très clairement, en précisant d'ailleurs que le Burundi ne se considère pas comme partie prenante au conflit en cours. Donc il y a aujourd'hui, au Burundi, en tout cas, le sentiment d'une agression du Rwanda dirigée contre le territoire burundais, très clairement. Et vous dites que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que dit le contraire. Non, parce que je veux vous dire, le général le général-major Biamungu, c'est un Congolais. Bien congolais, c'est lui qui commande les troupes qui avancent. Dites-nous ça très simplement pour que tout le monde puisse comprendre, parce que c'est un écheveau qui est inextricable. Oui, exactement. je vais vous expliquer. Et il n'y a pas les militaires rwandais n'ont pas besoin de participer, d'autant plus qu'il n'y avait pas la bataille. Et en plus, je vais vous informer qu'il y a beaucoup de discussions entre le M23 et le Burundi. Tout récemment, oui, je le dis. Quand on dit que c'est compliqué, je le dis. Tout récemment, juste avant d'arriver à Uvira, ils auraient dû arriver à Uvira quelques heures avant. Avant d'arriver à Uvira, il y a eu des négociations secrètes entre le Burundi et le M23. Parce que les militaires burundais se trouvaient à l'intérieur du Congo, ils ont dû s'arrêter, ils les ont laissés passer
pour que les militaires burundais rentrent au Burundi sans combattre. Ils n'ont pas combattu le M23. Le M23 les a pas combattus. Ils les ont laissés passer. Et aujourd'hui, ils sont à la frontière. Ils sont à Uvira, très clairement, ils se sont installés. À Kevimvira, voilà, juste à la frontière. Ils occupent la ville. Oui. Et il y a 300 000 déplacés, avec tous les combats que vous décrivez quand même depuis une semaine. 40 000 déplacés depuis ce mercredi vers le Burundi. Oui. Des Congolais qui ont fui de Uvira. Sauf qu'ils ont fermé la frontière, donc ils ne peuvent plus retourner. Oui, mais certains ne peuvent plus. Enfin, il y en a au moins 40 000 qui ont pu passer quand même la frontière pour aller au Burundi. Oui. Avant parce que bon, le gouvernement burundais, évidemment, a également eu un geste humanitaire vis-à-vis de certains Congolais qui voulaient passer de l'autre côté. Ils passent en même temps que les militaires et les combattants congolais. Donc voilà, il y a quand même, je veux dire, aujourd'hui, une conflictualité qui est établie dans ce triangle composé du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Vous ne pouvez pas le nier. Pour moi, je ne vois pas. Pourquoi vous ne parlez pas de M23 alors que c'est le M23 qui a occupé le Uvira? Donc le M23 qui est le bras armé du Rwanda dans cette affaire. Non, c'est le bras armé du Congo, c'est le Congo, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Burundi et le M23, ils vont bien cohabiter. Parce qu'ils sont à la frontière, ils n'ont aucune intention d'attaquer le Burundi. Je pense que le Burundi... Ça, c'est votre interprétation. Non, oui, j'en suis convaincu. Puisque la RDC considère que le M23 est soutenu par le Rwanda, vous nous dites le contraire. J'ai parlé du conflit entre le Rwanda et le Burundi. Il n'y a pas de conflit entre le Rwanda et le Burundi, parce que le seul conflit qu'il y a entre le Burundi et le Rwanda, c'est que le Burundi accuse le Rwanda d'héberger le général Niyombare qui a tenté un coup d'État, Niyombare qui est un réfugié déclaré HCR, c'est le HCR qui peut le renvoyer. C'est ça qui fait le... Ceci étant, il y a quand même des relations entre le Rwanda et le Burundi sont très compliquées depuis quelques années. Oui, le Burundi a fermé les frontières, on sait bien. Oui. Alors, je vais quand même revenir à cet accord de paix, parce que 4 jours seulement après la signature de l'accord de Washington, le président du Congo, de la RD Congo, Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda très clairement de violer déjà cet accord. Et je cite Félix Tshisekedi, il a déclaré ceci: le lendemain même de la signature, des unités des forces de défense rwandaises ont mené et appuyé des attaques à l'arme lourde lancées à partir de la ville rwandaise de Bugarama, causant d'importants dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et de Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. Alors, on ne peut pas dire que l'accord de paix de Washington est occasionné un apaisement sur le terrain. Cet accord, il était pratiquement caduc dans les faits et sur le terrain dès le lendemain de sa signature. Ben. Oui, c'est à se demander même si cet accord n'était pas un marché de dupes du côté rwandais, parce que à un moment donné, le Rwanda devait faire face à une offensive diplomatique menée par la RDC Congo et donc était obligé de venir à cette table de négociation juste pour signer quelque chose. Il y avait deux présidents les Rwandais étaient demandeurs. Deux présidents qui ne se sont même pas serrés la main d'ailleurs. Qui ne se sont pas serrés la main, et le pire c'est qu'avant même que cette encre ait séché, c'est la reprise. On sait que manifestement le M23 est soutenu par le Rwanda. Donc chaque fois que le M23 s'attaque à un pays, que ce soit la RDC Congo ou bien s'attaque au Burundi, c'est le Rwanda qui est derrière, ça c'est connu. Non, comment? Non, je pense pas. Il y a l'Ouganda déjà. On sait bien qu'ils sont partis de l'Ouganda. Et en plus, quand tu dis qu'ils attaquent le Burundi, il y a le Rwanda derrière. Je rappelle quand même que pour la compréhension du plus grand nombre, l'accord de paix de Washington a été signé par deux présidents, l'un congolais, l'autre rwandais. Mais et généralement, pas les belligérants. Généralement, un accord de paix se signe en deux belligérants. Donc le Rwanda est partie prenante du conflit. C'est le M23. Parce que quand on vous écoute, le Rwanda est extérieur au conflit. Non, il est partie prenante. À Doha, les négociations, c'est pour les belligérants. Oui. À Washington, c'est pas pour les belligérants. Claude, vous voulez avoir une conclusion? C'est la fin de l'émission. Oui. Gratien, je voudrais que tu arrêtes de nous donner le pain en gardant la sardine. Je voudrais dire que... Vous avez dit qu'il faut qu'il arrête de nous donner le pain en gardant la sardine. Voilà. Parce qu'en Afrique centrale, le pain, la sardine se mange à l'intérieur. C'est une expression qui fera date dans cette émission. Alors, je voulais dire que je ressens un vrai sentiment de tristesse et de déception à l'égard du président Tshisekedi, qui est le fils d'Étienne.
et qui est arrivé au pouvoir en étant porteur d'un immense espoir de sécuriser le Congo dans son intégrité. Et vous savez, je ne sais pas si c'est très courtois de le dire à l'endroit du Congo, mais il faudrait que le président Tshisekedi comprenne qu'à un moment, pour assurer la sécurité d'un pays comme celui-là, on ne peut pas se contenter de chanter à l'église et de danser la rumba. Et là, je suis très sérieux, et c'est l'Africain qui parle. D'accord. Alors, ça, c'est pour Félix Tshisekedi, et dans l'autre camp, Écoutez, je ne suis pas d'accord. Ça sera plus équitable. Non, je suis souvent en désaccord avec le président Kagame, mais quand il y a une gouvernance qui est mise en place pour assurer la sécurité de son pays, la prospérité de son pays, dans les conditions qu'on connaît, je dirais que le président Tshisekedi ferait mieux de s'en inspirer. Mais dans le contexte du conflit, que dites-vous? Je dis que le Burundi a tout à fait raison de se coaliser avec la République démocratique du Congo et que les autres pays de la façade est de l'Afrique feraient mieux de mettre en place une force d'interposition qui soit... Et la responsabilité du Rwanda, vous ne l'évoquez pas? La responsabilité du Rwanda, le M23... la République démocratique du Congo est un pays continent avec 3 fuseaux horaires qui aurait la possibilité d'assurer sa défense sans être obligé d'aller mendier un accord de paix aux États-Unis au cours duquel elle concède aux États-Unis d'Amérique une partie des minerais dont les Congolais ont besoin pour développer leur pays. Et je terminerai pour dire que les négociations de paix du président Trump, nous en sommes revenus. Pour Trump, l'Albanie, c'est l'Arménie. Je crois que quand il parle de la négociation qu'il a faite entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il parle de l'Arménie comme de l'Albanie. Ça veut dire que le pauvre ne sait même pas où il est. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que vous allez pouvoir dîner ce soir avec Gratien. De la sardine. Sa conclusion est très bonne. Je pense qu'on est en train de s'apercevoir, parce qu'on parle des accords avec les deux parties, RDC et Rwanda, mais c'est ce que Donald Trump est en train de faire. Sa diplomatie transactionnelle n'aboutit à rien. On le voit aussi entre la Thaïlande et le Cambodge, c'est les mêmes effets que ce qui se passe entre le RDC et le Rwanda, et c'est très intéressant d'observer ça. Dans l'accord, Trump cherche le 3e point, le volet économique. Le volet économique, c'est ça qui l'intéresse. Sur le plateau, on l'a déjà dit ici. Merci beaucoup, Gratien Rokendekiza. Merci, Claude Lecaille. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Francis. Yassi, merci à vous. Merci, Francis. Et grand merci à l'indispensable équipe technique, bien sûr, Moustapha Kanté et Romain Clicquot-Demenc. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite. Merci beaucoup.